Quelques notes de musique. On aurait pu imaginer une chorégraphie aussi pour accueillir Loïc Notet sur LN Radio. Bonjour Loïc. Bonjour. Parce que Loïc Notet a un nombre impressionnant de casquettes et quand il a, quand il maîtrise un art, il faut qu'il passe aussi à un autre. Boulimique de travail. Ouais, j'aime pas m'ennuyer. Ouais, il y a un peu de ça, hein. Parce que ça fait 10 ans de carrière maintenant dans la chanson. Ouais. Il y a eu Danse avec les stars, donc il y a la chorégraphie, il y a la danse aussi. Il y a eu le design de vêtements aussi, avec une grande maison belge. Exactement. Voilà, et la littérature, donc maintenant. Alors j'allais dire littérature ados, jeunes adultes. Je peux la qualifier comme ça, ou bien c'est réducteur? En vrai de vrai, je trouve on dit jeunesse parce qu'on a dû mettre l'histoire dans une case, quoi. Ouais. Mais personnellement, j'ai l'impression que c'est un livre qu'on peut lire à n'importe quel âge parce que ça parle juste de l'acceptation, du jugement ou juste du regard qu'on peut porter sur soi-même. Ouais. Et je trouve que ça, c'est un combat que certains traînent derrière eux durant toute une vie. Et donc, c'est vrai. voilà, je pense que c'est une histoire vraiment qui peut être lue à tout âge. Ça s'appelle Les Aveuglés. On s'était vu la sortie du premier tome, mais ça doit faire quoi? 1 an et demi, 2 ans, je pense? 1 an et demi, je pense. Ouais, voilà. Là, c'est le tome 2, ça s'appelle La Terre des Reflets. Il y a un personnage qui s'appelle Narcisse dans l'histoire. Le reflet, Narcisse. On voit quand même qu'on tourne autour de l'image, quand même, et de l'image de soi. Ah oui, évidemment, oui, bien sûr. Ouais. Même tout dans l'histoire, dans le roman, il y a beaucoup d'actions, et notamment ce personnage Narcisse qui est le vilain, quoi, on va dire vraiment le méchant, a toujours des mises en scène gigantesques. C'est toujours dans des grands décors, dans voilà, c'est toujours des grosses apparitions. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'esthétique. On voit même la cover ici du 2e tome. J'ai vraiment voulu mettre en avant un portrait, un visage, enfin un côté très superficiel finalement, parce que avec une couronne. Avec une couronne, oui, parce que le personnage se définit comme un roi, mais ce qui était très égocentrique et je trouve aussi narcissique. Enfin, tout fonctionnait bien et c'est vrai qu'on est beaucoup autour de l'esthétique et du superficiel au sujet de ce personnage-là, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont pas du tout comme ça. C'est marrant parce que c'est quand même relié à votre carrière musicale. Si je prends le titre, c'était du premier album, je crois, Selfocratie. Selfocratie, Ego, etc. On tourne quand même autour de ça. C'est un problème qui vous touche particulièrement parce que vous en avez souffert peut-être de la part des autres? Oui, je pense qu'il y a eu un truc très jeune chez moi qui m'a fait douter, enfin pas douter de qui j'étais, mais en tout cas qui m'a fait prendre conscience que mon monde n'était pas le même, en tout cas que celui peut-être des autres. Et oui, il y a eu cette voix aussi qui n'a jamais mué, donc qui évidemment a apporté quelques mais qui est votre signature critiques, aussi. Qui aujourd'hui est une signature, mais je veux dire, c'est au début quand je suis arrivée ici sur cette terre, c'était pas spécialement défini comme une force, quoi. Donc il a fallu l'installer. Et je pense que le jugement, le regard de l'autre, c'est quelque chose qui m'entra un petit peu toute ma vie, et c'est hyper paradoxal quand on voit le métier que j'ai choisi. Hyper exposé quand même. Hyper exposé, mais discret en même temps. Donc c'est un boulot exposé et une vie privée très privée. Oui, j'aime pas trop. J'aime pas trop mélanger les deux, même si que ce soit dans Les Aveuglés ou que ce soit dans mes musiques, je me livre beaucoup sur qui je suis. Donc, je pense que ma vie privée est énormément décrite aussi dans tout ce que je fais artistiquement, mais c'est vrai que j'aime bien juste venir, par exemple, venir aujourd'hui avec vous pour faire une interview parce qu'il y a un projet qui est sorti. J'ai pas spécialement envie de prendre le temps de venir faire une interview parce qu'il y a eu un drama dans ma vie. Voilà, quoi, je suis pas comme ça. C'est bien d'être quelqu'un de discret aussi. C'est important d'avoir une certaine discrétion quand même dans la vie, non? Moi, j'aime bien. En tout cas, moi, ça me parle. C'est avoir son jardin secret, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je garde bien ça le fermé. fait d'avoir écrit ce 2e roman des Aveuglés et d'avoir placé ces histoires, parce qu'elles sont au pluriel maintenant, ces personnages aussi dans un monde fantastique, c'est aussi c'est l'enfant, Loïc Notet, qui parle quelque part, qui se raconte? Ouais, je pense qu'il y a de ça, oui. En fait, ce que j'adore avec l'écriture, c'est que si je dois comparer avec la musique,
qui demande aussi beaucoup de créativité quand on réfléchit à un clip. Il y a toujours l'argent qui arrive à un moment donné. Il y a la chorégraphie aussi qui va avec. Voilà, c'est vrai. la création. Mais je veux dire, il y a toujours à un moment donné un budget, il y a toujours de l'argent. Et donc il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller au bout de notre vision aussi. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un livre, en fait. On peut imaginer tout ce qu'on veut parce que de toute façon, même si ton décor il est gigantesque et qui, dans la vie, il coûterait des millions d'euros. Dans la tête. En fait, voilà, on s'en fout. Et c'est ça qui m'a énormément attiré dans le fait d'écrire un livre, c'est que l'imagination n'avait vraiment pas de prix et pas de limite. Et, vous saviez, en écrivant le premier, il y a l'idée d'une saga déjà dans la tête? Oui, je savais que c'était une trilogie. Normalement, il y aura le 3e tome, donc peut-être qu'on se verra une 3e fois. Ouais, ce sera pas. Mais pourquoi pas, oui, et j'espère que le 3e tome verra le jour parce que personnellement, je me vois pas laisser les lecteurs avec la fin là. Il faut toujours garder un peu de suspense quand même, sinon c'est. Oui, je pense. Sinon c'est pas drôle. mais la fantaisie ou le fantastique, c'est aussi un espace de liberté et de création assez incroyable. Il y a aucun interdit en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut. Il faut rester cohérent quand même. Moi, par exemple, Les Aveuglés, on parlait de Selfocratie tout à l'heure. C'est un univers que je construis depuis l'enregistrement de Selfocratie. Selfocratie étant sorti en. Il y avait déjà l'idée d'écrire un livre à ce moment-là? Oui. C'est dès le premier album, je savais qu'il y aurait un livre parce que quand j'ai travaillé sur Selfocratie, j'ai eu des flashs, j'ai vu des personnages, j'ai eu des actions. Et en fait, il y a une histoire qui s'est écrite dans ma tête et donc je l'ai écrite sur le côté. Et je me suis dit, je vais me concentrer d'abord un peu sur la musique et j'y reviendrai plus tard. Et il fallait aussi laisser le temps aux personnages, au décor, à l'univers et tout ça de grandir dans mon esprit. Et donc ça a pris du temps avant que j'écrive aussi et que je me mette vraiment à l'écriture de la saga, quoi. C'est le genre de littérature ou le genre de série ou le genre de film que vous consommiez déjà quand vous étiez enfant? Oui, complètement. Moi, c'est vraiment c'est vraiment ce que je consomme. Vous avez été burné à quoi alors, Loïc Notet? Les grands classiques, Tolkien par exemple, quand même, Le Seigneur des Anneaux, The Hobbit, Harry Potter énormément aussi. J'ai fait toutes les sagas, donc Hunger Games, je les ai faites, Divergent, je les ai fait aussi. Star Wars, ça c'est plus au niveau visuel, cinématographique, mais Star Wars aussi. Enfin, j'ai vraiment fait toutes les sagas fantastiques, science-fiction. Avec toujours une petite frustration quelque part quand on regarde de la science-fiction, quand on pense à de la science-fiction, quand on crée de la science-fiction, de ne pas pouvoir rentrer dedans, de ne pas pouvoir la vivre réellement. J'ai eu ça surtout après avoir été voir Avatar de James Cameron, le premier, en 2008 ou en 2009, je sais plus. Et je me revois sortir de la salle de cinéma et regarder le monde autour de moi. Mais j'étais beaucoup plus petit, du coup. Et je trouvais le monde froid, fade, sans couleur, moche, nul. Et ce qui n'est pas du tout le cas en vrai, parce que quand on cherche un peu plus loin que chez soi, en fait, on voit que Mère Nature a tout mis sur Terre, en fait. Donc, je pense que tout ce qui se retrouve dans les livres sont inconsciemment digérés par nos yeux ici, sur Terre, quoi. Parce que je pense qu'on part toujours de quelque chose qu'on connaît. D'ailleurs, il y a les deux univers dans le livre. On passe entre deux univers, donc inévitablement, il y a la partie fantasmée, on va dire, et puis il y a le monde réel qui s'interpénètre, quoi. C'est ça, exactement. J'ai toujours imaginé un monde derrière le miroir qui se confondait avec notre réalité, et qui était pareil, en même temps pas vraiment le même. Et déjà petit, j'essayais de passer comme Alice. Physiquement, j'essayais de passer à travers le miroir. Mes parents avaient un grand miroir et j'essayais de pousser le miroir, mais c'est jamais ouvert. Ouais, mais c'est ça la vie d'artiste, c'est de pouvoir le faire justement. Exactement, c'est ma manière aujourd'hui d'y arriver, quoi. Voilà, avec plein de casquettes. Il manque encore Loïc Notet, comédien, ça va venir? J'aimerais beaucoup, j'aimerais énormément, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et au cinéma, autant devant que derrière la caméra, en vrai de vrai. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Mon petit rêve secret, c'est que je termine d'écrire le 3e tome et qu'ensuite je puisse le proposer à des équipes pour espérer le voir un jour sur grand écran. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et ce serait vraiment super. Ce sera donc une trilogie, mais là, on n'en est encore qu'au 2e tome, La Terre des Reflets. La tournée se termine ce soir. On est le vendredi 4 octobre. Le livre est sorti hier. Ce soir, vous serez à Paris. Et puis après, un peu relâche.
Vous allez vous ennuyer? Alors, je vais être un petit peu en retrait médiatiquement parlant, mais j'ai déjà tome 3, alors. Pardon? Écriture tome 3? Écriture du tome 3, j'ai déjà des sessions de prévues, des nouvelles sessions studio à Paris de prévues pour bosser sur des nouveaux projets musicaux aussi. Donc, en fait, c'est une pause médiatique, mais c'est pas vraiment une pause pour moi. Mais c'est ça que j'aime, quoi. Mais peut-être je vais essayer de prendre quand même 2 semaines de vacances, peut-être. Un peu quand même de temps en temps. Ouais. Prochain tome sera quand, alors? On a déjà une date? On essaye en général de sortir 1 an, grand max 1 an et demi après, quoi. Donc j'espère pouvoir être là dans 1 an, / 1 an et demi max. D'accord. Et pour le prochain single, le prochain album? Ça, je sais pas. Ça, je sais toujours pas. Si vous rentrez en studio... Je sais vraiment pas. Pour le coup, c'est vraiment un gros point d'interrogation. J'ai déjà des... En français ou en anglais? Ah ben, c'est pareil. Pareil. Ah non, je ne sais pas. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que je vais retourner en studio et je vais voir un peu comment... J'ai des idées dans la tête, mais qui sont pas encore assez structurées. Donc, voilà, je dois chercher encore. Bonne recherche, Loïc. Merci beaucoup. À bientôt.